حضر أمس السيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بقاعة المجار بالعاصمة العرض الشرفي لفيلم لندن ريفر الذي أخرجه الجزائري رشيد بوشرب وحاز مؤخرا على جائزة الدب الذهبي لمهرجان برلين. الفيلم الذي حضر عرضه فنانون وممثلون يتناول العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي من خلال قصة مسلم ومسيحية إنجليزية يلتقيان في لندن عندما كان يبحثان عن ولديهما بعد الاعتداءات التي تعرضت لها لندن سنة 2005. رئيس الجمهورية إلى جانب الحضور استمع إلى عرض قدمه المنتج والمخرج ملك أيت أودية. Comme vous, Monsieur le Président, ont tout sacrifié pour que nous puissions vivre libres. Ce sacrifice m'a permis de naître algérien. Et en tant qu'Algérien, j'ai pu sans entrave étudier en France. Autrement dit, parce que je suis né algérien, j'ai eu des droits en France que mon père n'avait jamais eu comme indigène chez lui. Cela m'oblige, cela nous oblige tous. J'ai consacré 2 années de ma vie à travailler sur Autopsie d'une tragédie, un documentaire de 3 heures consacré aux années de larmes et de sang. 2 années à plonger dans les méandres de la société et de la vie politique algérienne pour essayer de comprendre, avant de raconter, comment notre nation a plongé dans l'horreur, mais aussi comment, grâce à ses femmes, grâce à ses hommes, grâce à son armée, notre peuple, abandonné par toutes les autres nations, a héroïquement résisté pour refuser de disparaître. En 1999, Monsieur le Président, c'est une nation exsangue que vous avez commencé à conduire. Aujourd'hui, même si certains ne veulent pas le voir, Monsieur le Président, cette nation algérienne, grâce à votre politique de réconciliation nationale, elle s'est levée, elle est debout. Monsieur le Président, j'ai fait le choix il y a 2 ans de venir vivre et travailler dans mon pays. En fait, je suis ce que dans les blagues on appelle un haraga à l'envers. Vous le savez tous, l'Algérie, on peut la quitter un temps, mais l'Algérie, elle ne vous quitte jamais. J'ai donc décidé de venir partager ma modeste expérience, de donner ici ce que les plus grands de ma profession m'ont appris en Europe et ailleurs. J'ai fait ce choix parce que vous m'avez permis, Monsieur le Président, de croire en mon pays. Depuis plus d'1 année maintenant, je consacre la plus grande partie de mon temps à un film sur le shahid Labib Ben Mehdi, votre compagnon d'armes, Serdar Kader, un homme juste parmi les justes. Celui que ses compagnons surnommés Hakim n'avaient qu'une certitude, l'Algérie libre sera. Son engagement, sa vie, sa culture et son martyr sont une fierté féconde. Dans le domaine culturel, si cher à mes yeux, Monsieur le Président, vous avez suivi son mot d'ordre. Labib Ben Mehdi disait qu'il fallait jeter la révolution dans la rue pour que le peuple s'en empare. Depuis que vous conduisez cette nation, la politique culturelle que vous menez, Monsieur le Président, tourne autour d'une seule idée force, mettre la culture à la portée du plus grand nombre pour qu'il s'en empare. Oui, vous êtes le premier chef de l'État à considérer que l'Algérien n'est pas un tube digestif et à agir en conséquence. Nos pères ne se sont pas levés le 1er novembre pour du pain ou du travail. Ils se sont levés pour une certaine idée de leur peuple, de son identité, de sa culture, de sa dignité et de sa destinée. Monsieur le Président, vous avez raison de suivre le sillon que nos pères nous ont tracé. Continuez sur leurs traces, nous sommes avec vous. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je ne suis pas le seul émigré à venir travailler en Algérie. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter une jeune chef d'orchestre. Elle dirige à Paris un conservatoire de musique et depuis janvier 2007,
Elle a commencé à conduire l'Orchestre symphonique national à l'occasion d'Alger, capitale de la culture arabe. Elle a 30 ans, elle est brillante. Les spécialistes lui prédisent le plus grand avenir. Elle s'appelle Zahia Ziwani. وبطلب من الفنانين والموسيقيين نزل السيد الرئيس إلى ركح القاعة ليستلم هدايا رمزية قبل أن يأخذ الجميع صورة تذكارية مشتركة. أساتذة، عمال وطلبة، له الشرف أن يهدي هذه التحفة المطبوعة يدويا بواسطة المعهد